Le long d'une côte battue par les vents, les pêcheurs du nord-est des Brésiliens ont appris à affronter la mer à l'aide d'un étrange bateau. Ils s'aventurent au large pour attraper le poisson dont ils ont besoin. Mais ces pêcheurs sont aussi compétiteurs. Ils aiment plus que tout mesurer leur qualité de navigateurs dans des régates qui consacrent les meilleurs marins du village. Prends la baume! Apporte-la ici! À 21 ans, Luis a déjà une grande expérience de la mer. Prends les cales. Pêcheur, comme son père et son grand-père avant lui, il embarque tous les jours sur une jangada, un bateau typique de cette côte du Brésil, dont la traduction en portugais signifie radeau. La jangada, c'est ce qu'on fait de mieux. Bonne construction, solide, c'est bien pensé. C'est la jangada qui nous assure la meilleure sécurité. On cherche toujours à l'améliorer en la rendant de plus en plus fine, pour mieux coller à la mer. Des vents forts et constants soufflent sur la côte. Ici, la mer est dure et souvent dangereuse. Ceux qui s'y aventurent doivent posséder de bonnes connaissances maritimes. Et surtout, ils doivent maîtriser le maniement de ces jangadas. Bateaux effilés et efficaces pour naviguer dans les vagues. Ceux qui y parviennent s'appellent des jangadeiros. Ils vivent dans la partie nord-est du Brésil. Luis habite à Canto Verde, un petit village de 1000 habitants qui rassemble une importante communauté de ces pêcheurs. Pour moi, c'est une découverte, car je n'imaginais pas que cette planche à voile améliorée puisse être aussi performante. La jangada va jusqu'où le pêcheur aura le courage d'aller. Ça peut être 15, 16 km, même 20. Un bon jangadeiro, c'est celui qui sait où se trouve le poisson. Il est capable de le localiser. Si tu n'es pas capable de faire ça, ou si tu ne sais pas naviguer, alors tu attrapes rien. Rien du tout. Il faut connaître la mer, reconnaître les taches à la surface. Comme ça, tu sais où lancer les filets. Et quand tu sais ça, tu es un bon jangadeiro. Quand le soleil se couche derrière les dunes, la plupart des jangadeiros de Canto Verde regagnent leur foyer. Ils rapportent à leur famille le poisson qu'ils ont pêché. C'est ma maison. J'y habite avec ma famille, avec mon père et mes 3 frères. Adriana, la mère de Luis, a la responsabilité de la maison. Ivan, son père, âgé de 52 ans, est un pêcheur réputé. C'est un commandant, un maître, comme on surnomme ici ceux qui sont capables de mener des équipages pendant plusieurs jours lors des campagnes de pêche. À 21 ans, Luis est déjà marié et père de famille. Il partage la maison de ses parents avec femmes et enfants, espérant un jour pouvoir prendre son indépendance. Moi, j'aimerais bien devenir commandant pour naviguer le plus possible.
Mais il faut que j'ai assez de connaissances, d'expérience, pour obtenir la confiance de ceux avec qui je navigue. Je pense pouvoir y arriver, mais je dois être déterminé et aller de l'avant pour devenir le maître d'équipage. Je dois lui apprendre correctement pour qu'il fasse bien les choses, pour qu'il ne se blesse pas, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Tout est une question de confiance. Il doit pouvoir compter sur ses connaissances et je dois pouvoir compter sur lui. Et tout ça ne se fait pas en un jour, comme on dit. Il faut y aller prudemment. Tiens, un exemple. Quand on navigue le soir et qu'il n'y a pas de GPS, je dois lui apprendre à lire la position des planètes. Alors la nuit, on les regarde ensemble pour savoir quand embarquer et quelle direction prendre. Si je ne partage pas bien mes connaissances avec lui, tout mon savoir sur le positionnement des planètes, sur les cycles de leur lumière, alors les conséquences pour lui et pour son équipage peuvent être graves. S'il ne sait pas se repérer, c'est facile pour lui de se perdre en mer, et ce peut être très dangereux. Le nord-est du Brésil est une région pauvre. La famille d'Ivan vit du peu d'argent qu'elle parvient à arracher à la mer. Les trophées, gagnés lors de régates, sont bien souvent les seules décorations dans les maisons. Il s'expose aux yeux de tous pour que chacun mesure, d'un coup d'œil, la valeur du marin qui vit dans ces lieux. Dans la culture de ce peuple pêcheur, les vainqueurs de ces compétitions entre jangadeiros sont respectés et estimés. On est du même sang. Il a la même volonté que moi. Il veut gagner, être célébré par ses amis, tout comme moi. Je lui ai transmis cette passion très forte. Je l'ai entraîné pour qu'il ait envie de gagner, de remporter les courses. Dans ces villages de la côte, ces compétitions qui opposent les meilleurs pêcheurs viennent égayer une vie faite de travail et de routine. Peu à peu, bateaux et équipages se rassemblent sur la plage en vue de la régate qui va bientôt commencer. Le choix des voiles et l'ajustement des gréements sont des secrets bien gardés qui aideront les meilleurs à faire la différence. Autour des bateaux, amis et conseillers s'affairent. Chaque famille a son champion et chacun espère qu'il va l'emporter. Pour Luis, la pression est considérable et son humeur s'en ressent. Ça doit être mieux fixé. Vous voyez là, c'est même pas droit. C'est vraiment pas sérieux comme travail. Quelques secondes avant la course, les bateaux sont placés sur la ligne de départ. Luis est l'un des mieux placés. Pour Ivan, en revanche, sa position un peu à l'écart l'empêche d'espérer une victoire facile. Dès le départ, le bateau de Luis se positionne de manière favorable. Mais la course est encore longue. Elle dure près de 2 heures. Les concurrents doivent effectuer 2 passages autour de ces bouées marquées d'un drapeau noir. Portés par un vent de 20 à 25 nœuds, les équipages doivent maîtriser leur allure et virer au plus près des bouées pour ne pas se laisser distancer. Luis est très stressé par cette régate. Il sait que je suis, moi son père, l'un des meilleurs champions parmi les jangadeiros. Et il veut être meilleur que moi. Il veut me montrer qu'il mérite de devenir un commandant parce qu'il est sportif et qu'il fait les bons choix. Il ne veut pas échouer. Malgré son bon départ, Luis commet une erreur. Lors du dernier tour, il vire trop loin de cette bouée. Il se fait rattraper, puis dépassé par un adversaire. Désormais, une 50aine de mètres le séparent du leader. Distancé,
Il va finalement finir deuxième à quelques minutes près, abandonnant aux supporters de son adversaire le bonheur de la victoire tant espérée. T'as fait n'importe quoi, t'es passé beaucoup trop large sur la bouée et tu t'es fait doubler. T'aurais dû la prendre bien plus serrée. T'as tourné beaucoup trop tard. Bon, ce sera pour la prochaine fois. On se prépare déjà pour une prochaine régate avec des très bons. C'est dans 2 mois. La deuxième place est amère pour celui qui se rêvait champion comme son père. Mais il sait aussi qu'à 21 ans, l'avenir lui tend les bras. Luis est l'un des meilleurs marins du village. Sans doute aussi l'un des prochains maîtres. Il aura d'autres occasions de montrer à tous ses qualités. Sur la plage, Ivan prépare le repas du soir. Il sait que d'ici 1 an ou 2, son fils Luis prendra le commandement d'un bateau, qu'importe qu'il ait gagné ou non cette dernière régate. Un peu à l'écart, un groupe de musiciens répète ses enchaînements de capoeira, le célèbre art martial brésilien. À Canto Verde, la plage est un espace partagé par tous les habitants du village. Je lui ai transmis la force de caractère et la volonté de se battre. Je suis sûr qu'il fera un bon maître d'équipage. Je ressens dans mon cœur quelque chose de très beau. Je ressens beaucoup de fierté. C'est un grand plaisir de voir mon fils devenir un vrai marin comme moi. Ma femme aussi est très fière de lui. Et on ne va pas s'arrêter là. J'ai un autre fils plus jeune. Je suis déjà en train de lui transmettre le savoir nécessaire pour naviguer. Comme je l'ai fait pour Luis, avant lui. Comme ça, tous mes fils pourront défendre la tradition de la pêche et devenir de bons maîtres d'équipage. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Comme souvent au Brésil, la pluie s'invite soudainement à la soirée. Un peu à l'image des imprévus qui bouleversent le destin de ces peuples.